Bonjour à tous. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va vous parler de comment jouer avec son chien. Mais avant ça, je vous présente Nicolas, qui est le responsable du centre de Bordeaux, qui est éducateur canin, et qui est avec moi pendant quelques jours dans le Perche. Et donc, je profite de sa présence pour qu'il participe à la vidéo. T'es content? Ouais, je suis grave content. Enchanté tout le monde. Il n'est pas encore trop habitué, mais ça va le faire. Du coup, c'est parti, on vous parle du jeu et tout de suite, on commence par pourquoi jouer avec son chien. Tout d'abord, ça sert à renforcer la relation, parce que votre chien va vous associer positivement. Exactement. Ça sert aussi à dépenser votre chien. Quand votre chien il joue, il passe du bon temps avec vous, ça oui, mais aussi il se dépense. Et un chien qui est fatigué, c'est un chien qui est heureux, qui est facile à éduquer. Donc c'est une très bonne chose que votre chien se dépense à travers le jeu. Et pour finir, le jeu, ça renforce l'éducation et les autocontrôles. Voilà, donc vous avez compris que jouer avec son chien c'est important. Il faudrait le faire dans l'idéal tous les jours, en préférant des séances courtes mais répétées dans la journée, voire en balade ou même dans la maison. On va vous montrer des jeux qui peuvent très bien se faire à la maison. Et dans tous les cas, c'est un temps qu'il faut accorder à son chien vraiment régulièrement. Alors maintenant, comment jouer avec son chien? C'est parti! Alors vous avez trois façons de jouer avec votre chien, avec des jouets, avec des friandises ou juste avec votre attitude. Si vous voulez jouer avec des jouets, on va préférer les jeux de corde à nœud ou les jeux de boudin ou même les jeux de balles à ficelle, en fait, donc une balle avec ficelle qui est au bout. En fait, on va éviter tout ce qui est jeu de lancer, on va vraiment le faire de façon contrôlée, on va vous montrer par la suite. Alors, si vous jouez avec des jeux, peu importe quel jouet, là ça dépend de la préférence de votre chien, vous allez vraiment travailler deux choses, à savoir le on-off, donc en fait apprendre à votre chien à prendre le jouet, à lâcher le jouet, soit pour en prendre un second, soit pour prendre une friandise, et donc à s'exciter et ensuite à se calmer. Donc là, vous allez vraiment travailler sur votre attitude. Vous allez être penché, vous allez avoir la voix super aiguë quand vous êtes dans la phase de jeu. Et quand votre chien s'excite un peu trop, mord autre chose que le jouet, se met à aboyer ou de façon aléatoire quand vous voulez, vous vous redressez, vous dites un stop bien marqué, vous attendez que votre chien redescende et se calme et hop, vous repartez dans la séance de jeu et vous répétez ça plusieurs fois. Donc ça, c'est les jeux d'autocontrôle, des jeux de tiraillement qu'on fera surtout pas avec un chien hyperactif. Et si vous avez un peu de mal avec ça, faites-le avec un éducateur canin parce qu'il ne faut pas que ça parte dans tous les sens. L'objectif, c'est avant tout que ce soit contrôlé. Des petites astuces sur le jeu avec le jouet, c'est d'apprendre à votre chien à donner son jouet. Donc là, il y a le troc. Mais si votre chien ne veut pas donner son jouet alors que vous lui en proposez un nouveau, c'est soit que le jouet que vous proposez, il est moins intéressant. Et donc là, dans ce cas, partez sur le même jouet, voire un jouet plus intéressant, ou vous utilisez une friandise. Dans tous les cas, votre chien il doit apprendre que donner son jouet, c'est cool pour lui. Et pour finir, si vous partez sur des jeux de lancer, donc où vous lancez une balle, un boudin, n'importe quoi, faites-le de façon contrôlée. Donc là, vous avez deux solutions. Soit vous dites à votre chien pas bouger, vous lancez le jouet et sur indication, il peut aller le récupérer. Soit vous lancez le jouet, votre chien commence à y aller et à distance, vous le stoppez avant qu'il ait récupéré son jouet pour ensuite soit le rappeler, soit lui dire d'y retourner. Donc ça, c'est des bases éducatives qui sont certes un peu compliquées, mais tout à fait possibles. Et faut y aller par étapes, faut y aller progressivement, mais ça, c'est ultra méga bien si vous voulez apprendre à votre chien à se contrôler, à travailler sa frustration et bien vous écouter dans toutes les circonstances possibles et inimaginables. Voilà pour le jeu avec le jouet. On passe maintenant au jeu de la friandise. Oui. Donc avec la friandise, tout simplement, c'est ce qui est de plus connu, c'est les séances d'éducation. Ou les tricks, les petits tours de passe-passe, donc roule, tourne, fais le beau et tout ça. Et ensuite, vous aurez les jeux de pistage, qui sont bien sympas d'ailleurs. Ouais, en sachant que le chien c'est une truffe sur pattes, souvent ça passe assez bien. Exact. Et comment on fait ça, les jeux de pistage? Donc les jeux de pistage, là aussi vous pouvez demander à votre éducateur canin. Après, si vous voulez commencer un petit peu à l'initier tout seul, tout simplement vous pouvez cacher une friandise sous un gobelet en plastique et motiver votre chien en lui disant le mot cherche, cherche, cherche instinctivement. Normalement le chien devrait se mettre à renifler à l'endroit où la friandise se trouve et dès qu'il trouve, vous validez en lui disant oui et tout ira bien. C'est ça. L'importance du oui est très très important. En gros, faites pas un gros c'est bien. Mettez-y vraiment du vôtre quand vous félicitez votre chien. Voilà, et la dernière façon de jouer, c'est de jouer avec rien à part vous. Donc là, vous allez un peu faire le pitre. Donc vous allez courir, vous allez avoir la voix aiguë, vous allez chercher un petit peu votre chien. Mais attention, si il n'a pas d'autocontrôle, il risque de vous mordre, il risque de monter très fort en excitation. Donc là, c'est vraiment sur des chiens avec qui on peut le faire, donc peut-être pas tous les chiens. Mais voilà, ça renforce vraiment la relation. Et en gros, tous les jeux qu'on vous propose là,
c'est des jeux où on va renforcer le fait d'être face à face. Donc vraiment le jeu où votre chien il part pas se récompenser à 15 mètres en récupérant la balle. Hein. C'est vraiment il est face à vous, il est avec vous. Il y a un moment de complicité et de plaisir et c'est vraiment ça qui est essentiel dans le jeu. Hop, petit décalage de caméra parce que le soleil dans le perche, bah ouais il tape, il fait beau, on en profite, mais du coup ça fait des ombres cheloues. Donc on s'est décalé, c'est reparti, le pistage. Tout va bien. Voilà. Alors le pistage, donc encore une fois vous pouvez demander à un éducateur canin ou du moins un club associatif à côté de chez vous qui pourra bien vous montrer les petites techniques de pistage. Après si vous voulez commencer par les basiques, faire une petite initiation, tout simplement vous pouvez jeter une poignée de croquettes dans le jardin, vous motivez votre chien en lui disant cherche derrière. Dès qu'il se trouve sur une friandise et qu'il la prend dans la bouche, vous validez tout simplement avec un oui et tout va bien, normalement ça devrait rentrer dans sa tête. C'est ça. En gros, tout ce qui l'incite à chercher, utiliser sa truffe, c'est une bonne chose. Et après, on peut compliquer. Par exemple, on lance les friandises, il est en train de chercher ses friandises, on le stoppe, on le rappelle, il revient, il se fait féliciter avec une friandise encore plus appétante et bim, il peut y retourner. Ça, c'est pas mal. Et encore mieux, du coup, moi je m'en sers beaucoup sur les centres, de travailler le pas bouger avec du pistage justement. Ouais, donc en gros, pas bouger, on lance les croquettes, il y va. Ou t'as d'autres techniques? Après on peut aller jusqu'à se cacher ses propres clés, cacher un briquet avec l'odeur du maître, enfin, on peut ça vraiment peut être pratique ça. Chose, hein. Ouais, c'est très pratique. Ouais. Quand tu cherches tout le temps tes clés, tu sais, allez, Pipoule, cherche les clés. Et j'ai une autre astuce pour les clés, c'est un petit jeu à faire dans la rue, donc vous prenez une rue où il y a plusieurs voitures, tout simplement vous frottez vos clés contre vos mains, vous la mettez en fait dans une serrure tout simplement, et puis après vous faites chercher votre chien les clés dans ces serrures, et du coup c'est assez marrant puisque votre chien peut se mettre à retrouver vos clés au milieu de toutes ces voitures. Plutôt pratique. Et dès qu'il trouve, on félicite. On félicite bien sûr. Toujours. Voilà tout ce qu'on pouvait vous dire sur comment jouer avec son chien. Donc évidemment, adaptez-vous à votre chien, à ce qu'il aime, à ce qu'il a besoin de travailler. Mais faites-le tous les jours, faites-le régulièrement. Si vous proposez un jeu et que vous perdez totalement le contrôle du jeu, c'est que vous avez été beaucoup trop vite. Donc voilà, facilitez un petit peu les choses. Mais en gros, jouer avec son chien peut être vraiment la solution pour le dépenser, l'éduquer et en fait créer une belle relation avec lui si c'est bien fait encore une fois. C'était le mot de la fin. C'était le mot de la fin. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faut faire quoi? Faut liker. Yes. Et si ça vous a vraiment très plu, double like. Ouais, ou sinon vous vous abonnez, parce que double like, ça n'existe pas encore. Mais abonnez-vous, ça marche bien par contre. Voilà. Non, mais un petit cœur sinon. Ah oui, un petit ouais. Partagez, faites quelque chose quoi. Voilà. Bon, allez, nous on vous dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut. À bientôt.